Il est sans doute le prisonnier le plus célèbre de la République du Congo, Jean-Marie Michel Mokoko, général des armées, ancien chef d'état-major, candidat à la dernière présidentielle. Depuis juin 2016, il est incarcéré à Brazzaville, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et de détention d'armes de guerre. Ce soir, nous sommes avec l'un de ses avocats, Maître Jessica Finel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, ça fait presque 2 ans que le général Mokoko est détenu à Brazzaville, sans procès. Première question peut-être, est-ce que vous avez de ses nouvelles? Comment va-t-il? Oui, mais bonsoir. Écoutez, il est très combatif. Le général Mokoko est combatif comme il l'a été tout au long de sa carrière pour instaurer une réelle démocratie au Congo. Et aujourd'hui, il est détenu effectivement depuis près de 2 ans, dans des conditions qui sont difficiles parce qu'elles ne garantissent pas sa dignité. Il est dans une cellule où il n'a pas la lumière du jour. Il n'a pas le droit réellement de sortir de sa cellule à part pour rencontrer ses avocats. Il n'a pas le droit de rencontrer sa famille, à part peut-être un cousin qui vient lui apporter ses déjeuners et ses dîners parce qu'il a peur d'être empoisonné par la nourriture de la prison. C'est difficile. Il n'a pas vu ni sa femme ni ses enfants depuis le début de sa détention. Il n'a pas pu s'entretenir au téléphone ni avec sa femme ni avec ses enfants depuis le début de sa détention. Et c'est contraire au règlement intérieur de cette fameuse prison. On a entendu parler de cas de torture en République du Congo. Est-ce que c'est également son cas ou pas? Alors, il n'est pas torturé physiquement, mais c'est une torture psychologique, très clairement. Alors, on vous a invité ce soir parce que le 29 mars, une session criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville s'est ouverte pour juger des personnes détenues dans des affaires criminelles les plus graves. On s'attendait à ce que l'affaire Mokoko soit au programme. C'est pas le cas. Est-ce qu'au moins on a une date de procès? Et en tout cas, où est-ce qu'on en est dans la procédure? Alors nous n'avons pas encore de date de procès. Effectivement, cela a été annoncé dans la presse. Pour l'instant, l'instruction a été clôturée par le juge d'instruction. Et cette clôture correspond en fait à une décision du juge d'instruction de renvoyer, de mettre en accusation le général Mokoko ainsi que ses complices présumés afin qu'ils soient jugés devant la cour criminelle. Sa décision va être examinée, validée ou non par la chambre d'accusation. Et lorsque la chambre d'accusation aura validé, à moins que nous formions un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour suprême, eh bien, la chambre criminelle pourra juger le général Mokoko. Alors justement, à propos de l'instruction, avant l'ouverture de la cour criminelle le 12 mars, le général Mokoko avait adressé une lettre au juge d'instruction pour leur dire qu'il ne souhaitait pas répondre à leurs questions. Alors je cite, il indique « Aucun magistrat ne pourrait faire montre ni d'honnêteté ni de courage pour arrêter l'injustice dont il se dit victime ». Alors il a quand même été présenté au juge, mais il a refusé de répondre. Est-ce que cette stratégie du silence, est-ce que c'est la bonne stratégie pour le défendre ou pour le faire sortir de prison tout simplement? Alors, tout d'abord, c'est un droit. Le droit au silence, c'est un droit qui est protégé par les conventions internationales. Et puis, il s'est exprimé au préalable, avant de décider d'exercer son droit au silence. Il s'est exprimé, mais simplement, il a constaté que l'instruction n'était diligentée qu'à charge contre lui. Or, le juge d'instruction a l'obligation d'instruire à charge et à décharge, c'est-à-dire d'aboutir à la manifestation de la vérité pour les deux côtés. Voilà, il a fait ce constat d'une instruction qui était complètement à charge dans un procès politique. Il a fait le constat qu'on ne respectait pas son immunité juridictionnelle et dans ces conditions, eh bien, il a décidé de garder le silence tout simplement. Alors Jean-Marie Michel Mokoko est également accusé d'avoir tenté de fomenter un coup d'État. Il y a une vidéo qui a circulé sur Internet. On le voyait notamment dans le bureau d'un avocat parisien en train notamment de répéter une déclaration de prise de pouvoir. On va tout de suite regarder un extrait. Aujourd'hui, le devoir m'appelle à prendre les choses en main de façon que nous repartions sur des bases saines et que nous garantissions l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Cette prise de pouvoir n'est pas le résultat d'une ambition personnelle. Elle est dictée par le sens du devoir qui nous a toujours animés. Tentative de coup d'État, c'est aussi ce que les autorités reprochent au général Mokoko. Alors, il a été attesté par la suite que cette vidéo datait de 2007. Mais je vous pose quand même la question, est-ce qu'à un moment ou à un autre, le général Mokoko a voulu fomenter un coup d'État au Congo-Brazzaville?
Alors écoutez, je ne me prononcerai pas sur le fond de cette question puisque cette vidéo a été versée au dossier d'instruction et le dossier d'instruction est couvert par le secret de l'instruction. Donc je ne peux absolument pas répondre à votre question. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le général Mokoko, avant d'être placé en détention provisoire et avant cette procédure, avait déclaré dans la presse que c'était un piège, que cette vidéo avait été un piège pour lui. Et je tiens à vous dire également que manifestement, c'est également la position du président Sassou Nguesso qui l'a constaté, puisque bien qu'il ait eu connaissance de cette vidéo dès 2009, et cette vidéo a été évoquée dans un documentaire qui a été diffusé en 2009 par l'agence CAPA, eh bien, il a continué de conserver le général Mokoko comme son conseiller spécial pour la paix et la sécurité en Afrique. Il l'a même promu, puisque grâce à lui, le général Mokoko est devenu... a été placé à la tête de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, puis ultérieurement représentant spécial de la présidente de la commission de l'Union africaine en Centrafrique. Donc c'est bien manifestement qu'il avait conservé toute confiance en lui et qu'il avait constaté qu'il s'agissait d'un piège. Maître Jessica Finet, avocate du général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien candidat à la présidentielle congolaise, incarcéré depuis bientôt 2 ans. Merci d'avoir répondu à nos questions.